Oui, Seigneur, ici nous t'avons démontré une reconnaissance envers toi. Comme nous sommes dans aussi contre ton honneur, Seigneur. Et célébrer toi, glorifier toi dans le bas tout temps. Maintenant, nos serviteurs bien-aimés, nous communiquons nos paroles à ton peuple ce matin. Portage le message de notre guerre, transmettre sa message. Les guerres, Seigneur, reconnaissant, plein de foi, l'Esprit Saint, et nous comprenons parole-là, nous la comprenons. Et Seigneur, moi, Seigneur, nous décidons de mettre nos paroles en pratique, Seigneur, à qui nous recevons d'entendre ce matin, bien porter de nous-mêmes et nous mettons en pratique. Je ne te servirai à une révélation que tu as donnée sur place au nom de Christ. Applaudis le Seigneur, ma famille. Salut-tu dans le nom de Jésus. Il y a une grâce qui nous est capable d'être présent dans la présence de Dieu. Amen. Pas dans la présence d'un homme, mais dans la présence de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est là, il est présent parmi nous. Premièrement, je voulais dire Dieu merci pour la grâce qu'il est de moi, pour capable de présenter nous-mêmes devant eux. Sans la grâce, nous n'en est. Amen. Donc, Dieu, comme tu veux méditer un peu la parole de Dieu, pour un moment, nous avons la pensée pour prier pour un couple. Pas de couple, tu sais qu'il y a une famille, tu sais qu'il y a un couple. Madame, ici, les enfants, et pour nous l'église. Papa céleste dans le nom de Jésus. Pour un couple, mari et femme, et aussi les enfants. Seigneur, c'est qui toi te filmes, mettre ensemble, personne ne va pas séparer de parole dire. De parole dire, c'est qui toi te filmes joindre ensemble, c'est qui toi te filmes unir, personne ne va pas séparer. Alors, Père céleste, dans le nom de Jésus, souviens pas qui forme. Au nom de Jésus, souviens pas qui forme. Et il y a un désaccord, un esprit de désaccord, l'esprit de tension, l'esprit de soupçon, l'esprit de calomnie. Au nom de Jésus, me déracine-toi, au nom de Jésus, dans la vie de couple, dans ce couple-là, dans la vie de mon enfant de Dieu, dans la vie de cette église. Tu appelles-nous pour être un, pour unis, en ton nom, en toi, Jésus-Christ. Alors nous ne pas accepter une division. Parce que toi, tu es le Dieu qui unit, tu es le Dieu qui renforce l'unification ensemble. Dans une seule accord, dans une seule vision avec toi, nous pouvons avancer, nous pouvons de l'avant. Tout le désaccord nous refusé dans un couple, dans une famille. Tout le parole qui finit capable de prononcer au nom puissant de Jésus-Christ, une parole de malédiction nous déracinée dans un couple maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ, et modélier l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Dans chaque couple, dans chaque famille, afin qu'il nous capable de pour servir toi, afin qu'il nous capable de pour faire un progrès, pour avancer en ton nom pas de l'avant. Et dans cette église, modélier l'unité de l'esprit par les liens de la paix, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez continuer au message. Je rappelle là, la fois dernière que nous étions ensemble, c'est attaché à Dieu. Amen. Pour faire un petit résumé, pour la fois dernière qui nous étions une bonne recommandation de Josué. Dans Josué 23, le verset 6 à 11, nous étions qui Josué, dans cette dernière recommandation, il dit à nous, applique avec force, à observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, et maintenant la loi de Moïse est dans nous, d'après Jérémie 31. Mais il y a une affaire là-dedans qui dit bien, attirez-nous l'attention, c'est qui, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Maintenant, pas jusqu'à maintenant, dans le futur. Si nous continuons à attacher avec Dieu, amen. Ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas qui nous attachons le dimanche, nous attachons jusqu'à comme si, quand on a un moment de prière, un moment de réunion, mais en tout temps. En tout temps. Attacher, nous se trouver, ça veut dire séjourner, demeurer, fidèle, accrocher, unir. Nous se trouver aussi liés, une liaison. Cimente-nous avec bon Dieu, ça veut dire coller. Coller avec Dieu. Dans sa résumé là même, on peut prendre un verset nous pas dans Job 22. Quoi qu'il nous mentionné la fois dernière, ou bien nous la Bible dans Job 22, nous est un personnage. C'est un personnage, parce que nous avons Job, nous avons David, c'est quelqu'un qui finit attaché à Dieu. Et dans Job 22, on prend le verset 21. Je connais tout là qui va. Job, il a 3 camarades. Eliphaz, ça c'est Eliphaz qui peut causer avec Job. Tu as Eliphaz, tu as Bildad, et tu as Tsophor. Et voilà ce qu'il dit à Job, le verset 21. Il dit, ça veut dire, Job, le chapitre 22, le verset 21, il dit comme ça, attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix.
tu jouiras ainsi du bonheur. Il paraît que la même au content, ça verset 22 là, reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Après qu'il est arrivé là, tu seras rétabli. Si tu viens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Mais si tu connais le peuple de Dieu, ça verset 22 là, il peut montrer nous une façon comment nous sommes capables d'attacher à Dieu. Reçois de sa bouche l'instruction. C'est une façon qui nous est capable d'attacher à Dieu. Parce que dans Josué 23, nous avons dit appliquer avec force à observer. Qui nous dit observer? La parole. Attache-nous à Dieu, c'est pas qui comme si, je prends la corde, je m'attache à la Bible avec moi, c'est pas ça du tout. Pas comme un système religieux qui dit nous attacher les affaires, attache ça de toute la case, là tu peux non, c'est pas ça du tout. Ça nous vient briser, ça va l'esprit religieux là. Ça c'est le monde qui amène ça. Mais attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et ainsi tu jouiras le bonheur. Comment nous attachons? Reçois de sa bouche l'instruction. De qui ça n'a sur la bouche, c'est de la bouche de Dieu. Une bonne façon qui nous reçoit l'instruction, c'est comme il y a la parole de Dieu, ou bien l'instruction de Dieu. Mais souvent des fois, ce qui est arrivé, peuple de Dieu, nous fait les contraires. Nous attendons le bonheur là, venir, après les là, nous attachons avec Dieu. Mais il dit pas moi aussi comme ça. Il fait comment dire, moi, j'ai envie le bonheur, la grâce qui accompagne moi tous les jours de la vie, c'est qui est arrivé dans moi comme si c'est un système de pensée, une forteresse qui nous a brisé ça. Nous attendons le bonheur là, avant les là, nous attachons à Dieu. Mais il dit pas moi comme ça. Quand nous attachons à Dieu avec le rocher des siècles, la parole de Dieu dit ça, Jésus le rocher de ma vie. Nous attachons avec Jésus. Il est là. Ainsi, il est là, nous pouvons jouir du bonheur. Bonheur, c'est quoi? Bonheur, c'est une bonne heure. Il dit bien alors, bonne heure. À toute une heure qui vient bonne, quand nous attachons avec Jésus. Comme si je connais ça l'expression accaparer. Si nous attrapons la main, nous serrer comme ça, là. C'est difficile pour me tirer, là. Moi qui parle moi-même, je vais une version en haut, là. Mais ça, c'est qui Eliphaz fait dire à Job. Mais nous, qui Job qui disait lui-même à Stèle. Nous venons dans le chapitre 23, là. Chapitre 23, nous vous dire, on n'a qu'à lire le tout, je ne peux pas lire le tout, peuple de Dieu à la maison, mais nous lisons le verset 10. Et qui Job qui dit à Eliphaz? Réponse de Job à Eliphaz. Je sais néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Tu connais ça l'expression là, l'eau n'est pas sportifié pour les capables pur. Il est capable de révéler lui-même. Mais comment il peut, malgré qu'il n'est pas sportifié, comment il peut venir pur? Il savait ce qui suit après là. Mon pied s'est attaché à ses pas. Qui passe à les pas de Dieu? J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Vous savez, quand je parle dans la bouche, à ce qu'il dit, j'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Extra puissant ça. J'ai oublié de dire comme ça, m'oublier ma volonté, mais m'oublier ma volonté, me soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Ça vient, c'est la peuple de Dieu que je t'ai lu dans Dorbi, il est intéressant ce qu'il dit dans Dorbi. Dans Dorbi, il dit mon pied s'attache à ses pas. J'ai gardé sa voix. Voix, ça veut dire chemin. Vous sentez dans le cantique là. Marche ensemble avec Jésus. Je marche dans ce chemin. J'ai gardé sa voix. Je n'en ai point dévié. Il y a dévié là-dedans. Je ne suis pas retiré du commandement de ses lèvres. Après, il dit ça qui est intéressant là, parce qu'il dit attaché, il dit j'ai serré les paroles de sa bouche plus que le propos de mon propre cœur. Cause attaché, pas si s'attacher, mais bien serré. Fait que moi, dans ta scène, nous tournons dans les animaux domestiques, si nous partagons comme si, il y en a comme si d'une façon léger. Il finit casse la corde, il peut aller, tirer, il peut aller facilement. Mais attache-les serré. Nous attacher, oui, avec Dieu, mais comment nous attacher? C'est la parole là dans nos cœurs. Attacher et serré. Il y a important ça. L'exemple qui nous dit au cours, c'est David dans Psaume 63, quand il dit comme ça, David lui-même il dit mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée avec toi. C'est une attitude de cœur, ça, peuple de Dieu. Où nous attachons avec Dieu. Mon âme est attachée avec toi. Mon âme, c'est nous les cœurs, la parole de Dieu. Quand il cause le cœur, c'est l'âme et même l'esprit aussi. Attaché avec toi. Mais mon point un peu, c'est parce que tout le message est complémentaire. Tout le message est complémentaire. Je t'enseigne. Parce que Jean-Claude dit comme ça, qui fait. Est-ce que dans Job, il dit ça, non? Il dit comme ça, c'est à cause, bon Dieu peut bénir toi, à cause ça qui toi avec bon Dieu. Mon gars, la pensée. Est-ce qu'à cause de la bénédiction qui nous attachons avec Dieu? Mais plutôt, peuple de Dieu, nous attachons à Dieu à cause de notre amour pour lui. Pas à cause comme si nous attachons avec bon Dieu à cause de nous gagner un intérêt. Non, pas ça du tout. Il n'est pas moche comme ça.
n'est pas pour vous. Bon Dieu qui est au cœur, ça l'est là extra important. Pour nous vivre la vie chrétienne, dans le niveau qui nous vient vivre pour la gloire de Dieu, ça l'est là, veillez, ça l'est là bien. Pas laisser les autres qui tuent prendre première place. Pas laisser l'ennier, la pensée du programme, pas laisser l'ennier prend ça l'attachement premier là. Sa premier attachement là. Sa premier amour là. Pas laisser l'ennier pour ça. Avant Dieu, ça l'est là, il attache avec Dieu avant, après les restes finis. C'est ça. Dans ça, l'autre qui vient là, il vient comme ça. Mais je trouvais aussi dans Acte 11, peuple de Dieu, que Barnabas, quand il était à l'église d'Antioche, je trouvais qu'il a la grâce de Dieu, il carrément trouvé à utiliser la grâce de Dieu. C'est qu'il est capable, encourage le peuple de Dieu à Antioche, Jésus comme ça, mais reste avec une exauce pour rester avec un cœur ferme attaché au Seigneur. Et l'attachement à Dieu, peuple de Dieu, fait nous trouve, expérimente la grâce de Dieu. Et il y a pour notre réjouissance, la paix. Et pour ceux qui attachent au Seigneur, bon Dieu, pas les choses comme ça même dans un moment de difficulté, dans 2 Pierre 2, le verset 9, Dieu dit comme ça, Dieu sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Ceux qui finissent attachés. Nous qui prenons la ferme décision, nous qui prenons la ferme décision pour suivre Dieu, pour manger d'après sa parole, pour faire sa volonté, pour aller de l'avant avec lui, nous qui finissons attachés nous-mêmes à Dieu. Dieu va les choses comme ça même. Maintenant, nous pouvons nous la Bible, un verset qui nous extrapoler, Genèse 2, le verset 24. Genèse 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je connais attaché, il crée un lien ça. C'est Adam qui dit à l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais je connais le peuple de Dieu, là, attaché, il crée un lien, ça, l'attachement crée un lien. Quand nous attachons avec quelque chose, nous venons un avec ça quelque chose. C'est pour ça qu'il dit comme ça, ils deviendront une seule chair. Pareil, un exemple, elle me disait, madame, je ne mariais, je suis ensemble, dans tout ça fait, je coupe un seul. Je veux faire tout ensemble. Projet, décision de la vie, décision pour les enfants, et ensemble. Il est bien, premier d'abord, le peuple de Dieu, il est bien clair, une des premières affaires qui, Dieu lui-même, il a instauré le mariage. Il est bien comprendre, le peuple de Dieu, qui Dieu est un Dieu de l'unité. Quand il est Adam trouve quelqu'un qui paraît, semblable à lui, alors bon Dieu dit comme ça, il peut faire un être semblable à lui. Il va mettre Adam dans un profond sommeil, il tient une côte, et il crée la femme. Et nous trouvons qu'il bon Dieu est un Dieu de l'unité, pas de division. L'attachement à Dieu pour faire quelque chose une haine. Mais il y a aussi un verset qui Jésus-Christ même dit dans Jean 17, pour montrer Dieu qui Dieu est un Dieu de l'unité. Dans Jean 17, à partir du verset 21. Jean 17, le verset 21, il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. » Une bonne raison qui fait Jésus-Christ fait de nous sur la gloire. Pour qu'il y ait un, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. À ce verset 23, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pareil, comment bon Dieu, le Père, il est content de Jésus-Christ, il est content de nous pareil. Un avec Jésus-Christ, un. Extrêmement important, ça peuple de Dieu. L'attachement fait nous un. Mais pour dire ça dans Watchtower, il dit l'autre affaire là, il dit afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en union. Quand nous venons aujourd'hui, nous donne une réunion là, il y a une union là. Union avec moi, comme tu es en union avec moi, et moi je suis en union avec toi, pour que aussi soient en union avec nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. De plus, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en union avec eux, toi en union, afin qu'ils soient rendus parfaits dans l'unité. Pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je connais, peuple de Dieu, une bonne façon, nous tous connaissons qui c'est l'Église de Christ qui a la solution pour tout. Pas d'épreuve, pas de problème qui est capable. Mais ce qu'on a verset qui dit comme ça, dans Romains 8, verset 19, il dit aussi la création attend-elle
avec une entente désire la révélation des fils de Dieu. Parce que une bonne révélation, c'est qu'il nous tout là, nous un avec Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il dit à nous comme ça, dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, et avec lui un seul esprit. Nous tout là, dans cette œuvre, nous attachons un avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Nous tout un en esprit, nous un seul. Un seul parle de l'avant. C'est cette unité de la foi. C'est l'attachement avec Dieu là, tout d'un seul esprit, d'un seul amour qui fait les choses avancer, peuple de Dieu. Et pas juste l'œuvre de Dieu avancer, mais nous la vie ici, dans l'avancement, dans le progrès. Quoi qu'il ça verset là, mais celui, dans la parole de vie, il dit ça, il dit celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur, lesquels là même, devient comme un seul personne avec lui. Et je connais, il dit pas un travail physique, ça, il y a un travail spirituel. Spirituel. C'est un verset là où il y a dit en français courant, il dit mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Spirituel, d'un langage spirituel. Comment nous trouver là, le peuple de Dieu dans sa verset Genèse 2, le verset 23 là. Je connais les causes, l'homme et la femme, mais ce que nous comprenons bien, c'est l'époux et l'épouse. Mais la parole de Dieu dit nous comme ça dans Éphésiens 5, quand nous lisons Éphésiens 5, le verset 25, il montre-nous l'image de Jésus-Christ qui est lui-même l'époux de l'Église. Nous verrons la Bible dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, nous pouvons lire ça, verset 25 là, à partir du verset 22, même si vous montrez à dire femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, là aussi, Marie là aussi, c'est ça qu'on voit qu'il vient soumettre lui à Dieu. Comme le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même, l'Église est soumise à Christ. L'épouse de l'Église, c'est nous, l'Église c'est nous, soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mais qu'est-ce qu'il vient à faire dans verset 31? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut cela montrer nous qui Jésus est le chef de l'Église. Ça veut dire Jésus, c'est nous époux. C'est nous époux. Le femme est soumis à le mari, mais nous aussi nous soumettons, nous le mari aussi nous soumettons à Jésus-Christ. Et là, on a sa union là, on a sa unité là, selon le Seigneur. Je connais le peuple de Dieu, comme il y a ce verset là, et il y a d'autres versets qui viennent dans nos pensées. Nous la vie, spirituellement parlant, parce qu'il nous trouve spirituellement, nous attachons-nous à Jésus-Christ. Spirituellement parlant, nous la vie, il commence à dire, elle la colle à trois fils. Vous voyez, on connaît qui m'a pu vous dire là. Nous venons la Bible dans Ecclésias maintenant. Ecclésias 4, le verset 12. Ecclésias 4, le verset 12, il dit à nous comme ça. Il dit comme ça. Après, on va beaucoup, là, il dit comme ça. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent nous résister. Et la corde, sa deuxième corde, c'est là qui est intéressant. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Je connais pas de Dieu. Il y a la corde qui appelle. Ça va dire longtemps qui connaît ça bien. Je dis ça la corde bif. Je m'en trompe, je connais. Il y a la corde à trois. Ça veut dire la tresser ensemble. La corde à trois, tresser ensemble. Ou pour casser sur la corde, impossible pour casser. Parce qu'il fait les unir à trois ensemble. Tous les trois ensemble. Si tu les dis à part, facile pour casser. Mais je unis à trois ensemble. Et il y a un attachement, tous les trois ensemble. Mais je connais ça, la corde, c'est spirituellement, c'est nous la vie. Hein. Nous la vie en Jésus-Christ. Trois la corde, il dit là. Dans une version appelée Good News Bible, en anglais, il dit a rope made of 3 cords is hard to break. Il est bien difficile pour casser. La corde à 3 fils, difficile pour casser. Mais je connais ça, la corde à 3 fils là, il représente nous la vie. De quelle façon? Il montre nous l'unité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 ensemble. Pas qu'à séparer. Il montre nous aussi, la corde, si on prend l'exemple là, au moins, la corde là c'est moi. La corde là, besoin Jésus-Christ. Et l'autre la corde là, il besoin peut-être une mauvaise activité qu'il peut faire. Ça veut dire qu'il besoin selon Dieu. Tous les trois ensemble, il y a des choses pour avancer. Il est pareil, l'homme et la femme, Jésus-Christ, ensemble, 3. Besoin d'un Jésus-Christ. Besoin ensemble, l'attachement. Astéa, le mari et la femme, ils viennent un. La corde là représente le mari et la femme, Deuxième la corde là, il est Jésus-Christ. Et troisième la corde là, il représente un projet qu'il est capable de faire. Moi, une activité, besoin d'un Jésus-Christ, ça là. Si on vit toutes les petites choses, il y a bien ça même. Veillez ça les gars, c'est l'attachement là à Dieu. Parce que si bon Dieu lui montre un Dieu qui d'unification, bon Dieu pas un bon Dieu qui pour diviser. Parce que ce qu'il fait,
La parole de Dieu même dit à nous comme ça, dans 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ce mot diable là, c'est Satan lui-même ça. Satan lui-même ça. Mais ce mot diable là, peuple de Dieu, quand je parle sur l'origine, il dit celui qui divise, celui qui désunit, celui qui fait une calomnie. On amène calomnie, puis ça fait une calomnie de nos familles, peuple de Dieu. Reste attaché. Nous restons dans sa union avec Jésus-Christ là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comprends bien, peuple de Dieu, Dieu est un Dieu d'unification, tandis que le diable apporte la division. Discernez, peuple de Dieu, le Saint-Esprit avec nous. C'est la quitteuse, pas tout normal, dans la présence de Dieu. Nous venons chanter une cantique tout à l'heure là. Approcher devant le trône de la grâce avec assurance pour obtenir grâce, faveur, miséricorde. Mais Dieu peut montrer nous, le Saint-Esprit peut montrer nous si la quitteuse qui peut clocher, qui n'est pas normal. Nous venons trouver là le peuple de Dieu aussi qui, dans ça, Jean 17 là aussi, il peut cause une unité qui est parfaite. Mais c'est une unité qui arrive à une certaine maturité. C'est une unité qui arrive à une certaine maturité. Le but de Dieu, de Jésus-Christ, qui tous capables de croire dans lui, afin qu'il nous devenions un avec lui. Un avec lui. Sans lui, nous ne pouvons pas faire non rien. Sans lui, nous ne pouvons pas faire non rien, peuple de Dieu. Je connais Lydiane Zafir dans sa verset là aussi, il dit comme ça, pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je connais. Quand l'église est dans sa union, là, les mondes, vous trouvez. Il fait l'impact à ça, les mondes. Il fait l'impact à ça, les mondes. Oui. Parce qu'il est carrément dit, quand il y a sa unité là, le monde, vous trouvez. Le monde, vous trouvez qui, c'est toi, Père, toi, ton environnement. Jésus-Christ. Vous êtes dans sa unité là, peuple de Dieu. En tout temps, ça l'attachement à Dieu là. Ça l'équerre pour Dieu là. L'attachement entre l'homme et la femme. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible. Je trouve comment Naomi avec Ruth, qui sont ensemble. Un exemple d'attachement. Quand Naomi est allée, Ruth est ensemble avec lui. C'est un homme qui vient avec toi. L'attachement. Il y en a Jonathan et David. L'attachement. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. L'église qui nous était la fois dernière dans Acte 11, Antioche, tout y unis ensemble. Et ça, c'est dans un moment de persécution, ça. Pour persécution, tu as un peu d'intention, mais tu es unis ensemble. Il y a la même zone capable de trouver la grâce de Dieu. Unis ensemble, comme un accord. Je connais le peuple de Dieu, il y a un autre exemple aussi dans la Bible. Mon pays, c'était à cause de Léa aussi. Je connais Léa et Jacob, ce troisième garçon qui s'appelle Lévi. Lévi. On va prendre un détail, Léa et Jacob, mais sa garçon Lévi là, sa signification, c'est s'attacher à Dieu. Attacher à Dieu. Et je connais par la grâce de Dieu, nous maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes Lévi maintenant. Nous sommes ceux qui disent attachent-nous à Dieu. Pareil comme bon Dieu attache lui-même à nous. Quand nous attachons à Dieu, peuple de Dieu, Dieu va laisser nous comme ça même. On montre les autres, si je envie qu'il y ait l'héritage de Lévi, je suis capable de lire Ézéchiel 44. Nous lisons. Il y a Ézéchiel 44. Donc vous lisez tout. Vous allez voir le verset 28. Lévi, c'est un sacrificateur dans l'Ancien Testament. Alors, le verset 28 qui disait voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. C'est Dieu qui m'écoute là. L'héritage de Lévi, c'est bon Dieu même, mon même bon Dieu qui vous offre l'héritage. Vous ne leur donnez point en possession en Israël, je serai leur possession. Extraordinaire, peuple de Dieu. Je connais Ban Lévi, Aaron avec ce ban garçon, je ne vais pas gagner ban possession en Israël, je ne vais pas gagner la terre, je ne vais pas gagner. Comment ban les autres finissent, je ne vais pas gagner sur là. Mais bon Dieu dit comme ça, il prend l'engagement, il dit c'est moi-même qui vous offre l'héritage. Je connais le peuple de Dieu, nous attachons avec bon Dieu, nous avons tout. Et il disait, ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation, de culpabilité, et tout ce qui sera dévoué par l'interdit en Israël sera pour eux. Et il disait le verset 30, les prémices de tous les fruits, de tous les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs, Ban Lévi, en Jésus-Christ ou Ban Lévi. Vous donnerez aux sacrificateurs les promesses de votre part, afin, vous voyez, quand quelqu'un bénit vous, bénédiction là vient sur la vie aussi. Afin que la bénédiction repose sur votre maison. Repose sur votre maison. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, c'est pas ça les dire, la promesse de nos revenus, il appartenait à Dieu. En retour, Dieu dit bénis nous. Là. En retour, bon Dieu bénis nous. Ça nous vient un premier portage, le premier, c'est qui premier, il dit pour nous. C'est l'attachement à Dieu. Je connais le peuple de Dieu, puisqu'il nous cause l'attachement même. Pour l'exemple, un couple, un garçon, une fille. Ils ont fait tout pour connaître nos camarades. D'une bonne façon, je précise bien d'une bonne façon seulement. Je prends encore soin pour connaître qui là content manger. Je suis pas plat préféré. Tiffi là aussi pareil. Oh, tu content manger spaghetti, tu content manger macaroni, tu content manger biryani, peu importe. Je fais tout pour connaître nos camarades. Je vais une préférence, je vais tout.
caractéristiques, personnalité. Ça, c'est après le mariage, on a l'impression. Après le mariage, on dit qu'on a plus bien en haut. Et ce qui m'en arrive à comprendre, même sans temps mariage aussi, je peux en couper comme je camarade. Mais je connais, nous, nos relations avec bon Dieu, qui est un petit peu différent de la façon dont bon Dieu déjà connu. Dieu dit avec Jérémie, avant que j'ai t'eusse formé, Jérémie 1er, le verset 5, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Bon Dieu déjà connu nous, avant la fondation du monde. Bon Dieu dit déjà connu nous. Ça, c'est la différence entre nous, nos relations avec bon Dieu. Mais je connais le peuple de Dieu, le fait qu'il ne n'est bon Dieu qui connaît tout. Souvent, des fois, ma petite dit ça, mais oui, Dieu connaît tout. Avant, tu fais penser comme ça, le n'est bon Dieu qui connaît tout, ok. Une situation peut traverser, ouais, mais Dieu connaît tout. Nous pouvons sortir dans cette situation-là. Mais je connais ce qui me fait moi, ce qui me fait sens, me dire, mais le fait que Dieu connaît tout. Mais mon attachement avec lui, est-ce qu'il connaît tout? Il connaît tout pour moi la vie. Et pour ce qui est là pour moi devant, ce plan pour moi la vie, il est déjà comme tout. Mais mon attachement avec lui, peuple de Dieu. Je connais bon Dieu là, puis son cours. Je connais bon Dieu là, puis son cours. Je connais qui bonne façon d'y opérer. C'est ça qui est important. Dans le royaume, parce qu'il est dans le royaume de Dieu maintenant. Bon Dieu fait délivrer nous du royaume des ténèbres pour lui mettre nous dans le royaume du Fils de son amour. Je connais bon Dieu. Je connais bon Dieu. Mais pourquoi finir tant que nous sur la terre, nous est-ce qu'on bon Dieu même? C'est pas à cause du fait que Dieu déjà connaît tout pour nous. Nous dit Seigneur, tu déjà connais tout, mais alors. Quand on fait le respect, non, il a besoin de l'autorisation. Sans nous l'autorisation, il n'est pas capable de faire un travail qui est besoin. Nous connaissons encore le peuple de Dieu. Nous, la vie maintenant, il est cachée. Et je connais qu'arrivé au peuple de Dieu, plus nous connaissons bon Dieu, en retour au peuple de Dieu, nous connaissons nous-mêmes plus. Mais c'est ce qu'il fait. 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit comme ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les affaires à commencement, si quelqu'un est en Christ, nous en Christ maintenant, nous ne pouvons pas vivre nos propres la vie là. Si nous envie de connaître qui bon Dieu pour nous, connaître bon Dieu. Quand nous connaissons bon Dieu, nous connaissons nous-mêmes. La parole de Dieu dit bien dire ça, 1 Jean 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. Pas là-haut, pas dans le paradis, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, dans ça les mondes là. Plus nous connaissons bon Dieu, plus nous attachons avec bon Dieu, nous connaissons nous-mêmes en tout. Et non seulement nous connaissons bon Dieu, et nous connaissons qui nous étions en Christ. Ludovic présente un message, il compte aussi avec ce mot-là, mais il est extrêmement puissant ce mot-là, affermi. Plus nous connaissons bon Dieu, nous connaissons nous parlons comme ça, même peu de Dieu, nous affermi dans nos identités, affermi dans nos victoires, affermi dans l'héritage qui bon Dieu a pour nous, affermi dans nos droits, dans nos droits célestes, pour capable vivre sur la terre, affermi. Pour Jésus a une verset encore. Colossiens 3, un verset qui nous connaît bien ça. Colossiens 3, le verset 2. Vous verrez. Ce qui nous cause l'attachement. Quand on a l'attachement aussi, peuple de Dieu, il y a l'affection. L'attachement produit l'affection. Colossiens 3, le verset 2. Vous prenez le verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, dit-nous comme ça, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes morts, ça veut dire que nous, on sait la vie de pauvre. On sait la vie finie. Nouvelle créature. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En Dieu. C'est une union, une unité là. Un attachement là, en Dieu. Et une version, peuple de Dieu, dans 2 21, il dit comme ça. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attache-nous à la parole de Dieu. Attache-nous la vie à Dieu. Comme attachement à Dieu, peuple de Dieu, la même pour affirmer dans beaucoup de choses la vie, parce qu'il fait maintenant la vie est cachée en Dieu. Quand nous attachons à Dieu, nous pouvons bon Dieu plus. Ça, la vie qui bon Dieu pour nous, là, il va rester caché là. Il est révélé. La vie révélée. Je connais comme des choses comme ça, comme bon Dieu. Nous ne connaissons pas par l'information, un exemple de Dieu. C'est comme si nous payons de l'information, 7h30, il y a l'information, je trouve Premier ministre. Mais si tu me poses la question au Premier ministre, est-ce qu'il te connaît le Premier ministre? Par l'information, nous connaissons le Premier ministre. Mais moi, je peux dire un aspect par révélation qui nous connaît. Il ne faut pas qu'il nous connaisse par l'information, par révélation. L'expérience, l'information, il pourrait rester une information comme ça. À la longue, il est capable d'avoir un certain raisonnement qui rentre, mais qu'on pas révélation. Comment nous connaissons pas révélation? Attachez-nous avec bon Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Parce que maintenant, nous la vie cachée en Christ. En anglais, il dit keep your mind fixed.
fixé, ferme, fixé. Et peuple de Dieu, quand nous attachons à Dieu, à sa parole, à ce bon commandement, à tout, il y a un fruit qui nous porte. Il y a un fruit. Dans Jean 15, le verset 4. Il dit comme ça, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le cendron ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il y a son parole de vie. Il dit une affaire là, il dit restez attaché à moi. Comme moi, je reste attaché à vous. Ça veut dire Jésus-Christ est déjà attaché avec nous. Jésus-Christ tout le temps reste attaché à nous. Nous qui nous besoin, nous les gars, ça même nous dit, veillez nous sans les gars là. Pas laisser les autres qui tuent attachés avec ça les gars là. Nous qui besoin veiller. Nous n'avons pas à faire nous ici, peuple de Dieu. Appliquer avec force, nous n'avons pas à faire nous ici. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne, ça veut dire ça tronc là. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Si vous ne restez pas attachés à Jésus-Christ, pas pour un fruit, pas de Dieu. C'est quelque chose qui, je me comprends bien, peut-être nous venons avec plus de détails, les autres messages, parce qu'on met l'importance sur ça, attaché là. Un exemple, si mon attachement avec les autres qui tuent, qui m'ont bien. Mais dans la parole de vie, il dit à nous comme ça, je suis la vie, vous êtes les branches. Vous savez, Jésus-Christ le tronc, nous nous branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans bon Dieu, vous ne pouvez pas faire non. À moins qu'il nous reste en Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En moi, ça veut dire en Jésus-Christ. Vous pouvez tout faire. Sans même Paul dire, je puis tout par celui qui me fortifie. En Christ, attaché à Jésus, attaché à sa parole, attaché à ce bon commandement. Je connais quand on est attaché avec Dieu, peuple de Dieu, il fait que sa tronc là, avec sa branche là. Branche ça, vous reste collé avec sa tronc là pour être capable pour le bon fruit qu'il lui donnait dans cette saison. Si branche là, pas avec sa tronc là, il n'est pas pour de fruits. Il ne peut pas dire, moi, nous trouvons une branche ici, après les là, non, on ne même pas tout branche. Non, vous êtes tout le temps resté attaché. Des fois, c'est qu'arrivé, peuple de Dieu, nous trouvons même un zor, une branche, ça fait déjà sec, l'eau, pour le tronc là, nous sec. Il fait pense beaucoup, ça fait ça. Et un pied papa, écoute-moi, dans la roue, grand matin, quand je fais le travail, moi, je trouve ça, peuple de Dieu. Bon, ça, l'eau pied là même, il fait sec seulement. Ça y a une question qui nous impose, nous. Il ne faut pas casser la vie de maître, un seul maître. Il ne faut pas casser la vie de maître, un seul. Jésus-Christ, lui seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, attaché. Et un exemple, une pensée qui nous gagne un peuple de Dieu. Si je t'ai la case, que Dieu est capable de faire ça l'expérience, là. Prends un coulou béton. Tu connais un coulou béton, là, ce qui est dans la construction, tu connais ça bien. Un coulou béton, il est bien solide, ça. Difficile pour casser. Pour mettre pression là pour casser, parce qu'il est vraiment solide. Je peux connaître qui m'ont dire là. Mais c'est pour un allumette, bâtons allumettes. Bâtons allumettes, là, casser facilement. Moins de pression, il finit cassé. Mais je connais pas de Dieu, ça coule là. Vous voyez comme ça, il représente l'image de Jésus-Christ. Pour sa solidité, pour sa fermeté. Ça allumette là, il représente moi avant, qui me connaît Jésus-Christ. Et il y a une façon pour qu'il ça, allumettes là, bâtons allumettes là, il vient incassable. Colle-les ensemble. Colle-les ensemble avec sa coulou là, à essayer de casser. Vous trouvez bâtons allumettes là, va pour casser. Colle-les, attache-les ensemble. Il va pour casser. Parce qu'il fait, il est attaché à sa coulou qui est solide là. Pareil, peuple de Dieu, si nous avons envie d'être inébranlable, incassable, nous avons envie d'être victoire, nous avons envie d'être affermi dans beaucoup qui tuent de nous la vie, attachons-nous à Jésus-Christ. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Pour vous lire un dernier verset maintenant. Nous sommes attachés. Maintenant, comment nous attachons à Dieu? Comment? Nous trouvons, depuis tout à l'heure même, nous trouvons appliquer avec force, mettre en pratique les commandements, connaître bon Dieu, soumission à Dieu, à sa parole, nous intègre. Mais il y a une façon que nous sommes capables vraiment connaître vraiment si nous attachons à Dieu. C'est la foi, peuple de Dieu. La foi dans la parole de Dieu pour permettre nous attachons à Dieu. Je connais le peuple de Dieu, de sa l'union qui nous fait qui était allé là, dans Jean 17, et puis cause de l'union, c'est par la foi, l'union de la foi, attaché par la foi en Jésus-Christ. Ça rappelle moi Noé, à l'époque de Noé, quand il y a un déluge. Noé, ils sont unis ensemble, ils attachent eux ensemble. Noé,
ce madame, ce ban garçon, ce trois garçons, avec ce ban belle fille, ensemble, l'unité ensemble. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, bon Dieu ne fait pas des animaux là, c'est bien en père. Oui. Écoute ça, je n'allais dans l'ange de Noé. L'ange de Noé là, qui était là, il représente Jésus-Christ. Ensemble, dans Jésus-Christ. Attaché avec Jésus-Christ, qui est arrivé à la fin, peuple de Dieu, je finis de te sauver. Je te sauver. Mais par la foi, Noé fait ça. Quand nous y dans Hébreux 11, c'est par la foi qui nous fait ça. Par la foi. Par la foi qui nous attachons à Dieu, à sa parole. Je connais, peuple de Dieu, nous la vie, nous connaissons, nous faisons la foi pour progresser. Mais la foi là, comment elle est venue? C'est à travers la parole de Dieu. Amen. Nous prenons l'exemple de Noé là. Oui. Dites-nous pour lire Hébreux 2. Après nous terminons là, peuple de Dieu. Hébreux 2, le verset 1er. Hébreux, le chapitre 2, le verset 1er. Et qui disait-nous comme ça, c'est pourquoi nous devons de temps plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Tant ça bien, entendues. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. On dit, veillez bien nous ça. Veillez nous les bien nous là. Pour vous lire ça dans la parole vivante. Puisque Dieu nous a parlé de son propre Fils, Oui. nous devons prendre de temps plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement, fermement. Autrement, nous risquons d'être entraînés dans la dérive. Nous ne parlons pas dans la dérive, nous, peuple de Dieu. Mais, à une condition, ça. Nous attachons à la parole de Dieu. Mais je connais, il dit comme ça, de temps plus attachés aux choses que nous avons entendues. Qui nous bétonnent, des peuples de Dieu? J'aurais, qui nous bétonnent? Ou Romains 10 disait ça. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, attache-nous avec sa parole-là. Attache-nous à la parole de Dieu. Pour dire aussi, ben, quelque chose qui nous peut tendre, veille bien qu'il y a quelque chose qui nous peut tendre. Parole qui nous est capable de dire, parole qui nous est capable de tendre. Veille bien qu'il nous a une parole qui est capable, une parole qui nous est capable de tendre, qui refait à nous, détache-nous de Dieu, qui recrée division. Veillez bien sur la parole-là, peuple de Dieu. Et surtout, peuple de Dieu, dans ce moment là, dans ce moment-là, ce qu'on appelle modernisation, il y a une fête. Comment on comprend ça? C'est à cause du travail. Dans le travail, je peux faire des affaires qui appellent Halloween. Nous ne pas faire ça, nous, un peuple de Dieu. Veillez bien avec qui nous attachons. Halloween, nous ne pas faire ça. C'est carrément l'esprit de l'amour. Attachons-nous. Veillez bien là. Les enfants surtout, veillez bien. Surtout là, on va trouver une plateforme digitale. Pour que vous dire Netflix ou quoi que ce soit. Et dans un film qui je peux mettre là, sans même premier. Comment on le vend plateforme, tout ça, un film là, mon premier. Un film pire, horreur. Un film Halloween. Veillez bien là, peuple de Dieu. Pas attachons-nous avec ces affaires là. C'est la pensée qui m'a avant qu'il m'ait terminé, peuple de Dieu, pour dire ça. Pas attachons-nous avec une fable, la parole de Dieu. On peut étudier là, dans Timothée, il dira, dans le dernier temps, du monde pour attacher avec quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Qui le Seigneur lui bénisse, le peuple de Dieu. Reste attaché avec ça, Jésus-là. Reste dans sa l'unité de la foi là. Pas laisse non, c'est pas non, qui le Seigneur lui bénisse, le peuple.